Kahal Kadosh V'Nichbad, nous allons lire pour ce Yom Kippour, comme chaque année, deux haftarot, une le matin et l'autre l'après-midi. Le matin va nous parler d'un extrait de la prophétie d'Isaïe qui a été choisi comme haftara de Yom Kippour parce que précisément il parle de ce que signifie le repentir véritable. En effet, le prophète réprimande sévèrement ceux qui croient obtenir le pardon et apaiser Dieu simplement par un jeûne et une mortification qui serait externe, dénuée de conviction. Au contraire, souligne le prophète, le vrai repentir exige de la part de l'individu une profonde bonté à l'égard des indigents et l'amendement de ses voies. Au nom de Dieu, le prophète va exhorter à adopter une voie empreinte de bonté, à nous conduire comme nous le devons et à écarter les obstacles que le mauvais penchant amoncelle sur notre chemin. Car même si Dieu réside infiniment haut, il reste proche de ceux qui regrettent sincèrement leurs fautes. Dieu nous a créés et il nous a donné la vie. Et c'est pourquoi, quand nous nous repentons, nous reconnaissons notre faute de façon sincère, alors il oublie sa colère, aussi justifiée soit-elle. Il est prêt à renoncer à la réprimande qui serait méritée. Ceci étant dit, pour la haftara de Yom Kippour le matin, il y a une haftara célèbre que nous récitons l'après-midi, c'est celle qui est tirée du livre de Jonas, le fameux Yona, le prophète, l'un des livres des Tereh Asab, des 12 petits prophètes. Cela c'est particulièrement à cette haftara de Yom Kippour, parce que le récit de Yona enseigne que le repentir sincère peut également révoquer le décret céleste le plus sévère. C'est ce que nous rapporte le Lévouche. De même, le repentir des habitants de Ninive, comme on le voit là-bas dans le texte, doit nous inspirer et nous inciter à regretter nos fautes, comme le rappelle le Shlach Kadosh. Pour autant, il faut se méfier d'un repentir qui ne soit, comme on l'a dit précédemment, que de surface. On n'a jamais entendu dire que Ninive était le centre mondial des Baalei Teshuvah, de ceux qui font des Teshuvah, mais plutôt le centre mondial de ceux qui sont des caméléons, qui changent, qui sont très versatiles, qui parce qu'ils craignent quelque chose, alors ils font semblant de faire Teshuvah. Et quand finalement la chose n'arrive pas, ils recommencent et ils perpétuent leur erreur et leur errance. C'est pourquoi, troisième point que soulignent nos sages, que la façon miraculeuse dont Yona a été empêché de se dérober à sa mission montre que, en fin de compte, nul ne peut échapper à Dieu, comme le rappelle Abu Dalham. Les leçons de Yona s'inscrivent si bien dans l'esprit de Yom Kippour que l'on considère comme un grand privilège d'être appelé à la Torah pour cette fameuse aliyah, cette fameuse montée. En fait, les haftarot de Yom Kippour, à l'image des haftarot que nous récitons tout au long de l'année, sont essentiellement là pour nous faire comprendre, à nous, l'ensemble du peuple d'Israël, mais aussi l'ensemble des membres de l'humanité, que la Torah n'aime pas simplement donner des leçons de morale ou des leçons d'histoire, pour édicter ou aligner des mots, des phrases et de belles pensées qui seraient vides de contenu et qui seraient vidées de contenu au point d'éviter les conséquences qui seraient néfastes. Au contraire, étudier le Tanakh, étudier les prophètes d'Israël et les rappeler toute l'année, c'est en fin de compte pour nous accompagner dans l'histoire que le peuple d'Israël a vécu à travers les sombres années d'exil, mais aussi accompagner le peuple d'Israël et l'humanité dans ce qu'on appelle Aharit Hayamim, c'est-à-dire la fin des temps. La fin des temps que décidément beaucoup ont du mal à accepter. Et même dans les milieux dont on s'attendrait le moins,
qu'il y ait une difficulté à comprendre cela, c'est-à-dire ceux qui sont eux-mêmes soucieux du désir de comprendre et d'appliquer à la lettre l'ensemble des enseignements de la Torah, et bien tout d'un coup, ils deviennent hémiplégiques lorsqu'il s'agit de la réalisation des prophéties d'Israël de la fin des temps. C'est pourquoi il convient d'étudier et de se renforcer dans ce qu'on appelle Torah Terre Israël. La Torah de la terre d'Israël, c'est une Torah qui prend en considération l'ensemble de la sagesse des grands maîtres d'Israël de toutes les générations, y compris évidemment la génération du retour, la génération de la réalisation des prophéties d'Israël, la génération de Acharit Hayamim, celle qui nous offre ce spectacle, entre guillemets le mot spectacle, cette scène qui est à la fois vibrante, qui est forte, qui offre parfois des tensions terribles, mais aussi des guerres qui nous sont imposées, et avec l'aide de Dieu, qui verront également de grandes réalisations, de grandes joies. Certains de nos ennemis, j'entends par là non seulement les ennemis d'Israël sur place, mais les ennemis du peuple d'Israël, où qu'ils se trouvent dans le monde, eh bien, ont voulu transformer le jour de Simchat Torah, c'est-à-dire le plus heureux dans l'histoire d'Israël, ce jour qui a toujours été considéré comme un jour qui devait doublement être marqué par la joie, puisque si toutes les fêtes d'Israël doivent être marquées par la joie, mais celui de Simchat Torah, il est doublement, nous dit le texte, Ve'aïta Ar Sameach, vous devez être que heureux. Eh bien, certains ont voulu justement ça aussi, nous l'enlever et nous le gâcher. Alors gageons et prions le ciel pour que ceux-là même qui ont voulu transformer ce jour de joie en jour de deuil fassent qu'à partir de Simchat Torah qui viennent, Be'ezrat Hashem, cette année, eh bien, ce sera à nouveau un jour de joie et qui sera plus éclatant de joie que jamais, et qui pourra amener non seulement la joie au peuple d'Israël, que cette joie sera partagée par l'ensemble des nations, une joie de voir le mal trébucher, le mal sombrer et le bien triompher. Amen, Keni Elason, Gmar Chativa Tova.